Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are, whatever you are doing, welcome. I'm your host today, and you are welcome on our daily plugging on Mamlaka Broadcast Network. Today we'll talk about a special topic. That topic concerns the strength of your feelings for God. We will speak in French today, and one of my colleagues will translate in English for those who speak English. Let me start in French. Bonsoir, bon après-midi, bonjour, quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes en train de nous écouter, quel que soit le lieu duquel vous nous écoutez, sachez que vous êtes les bienvenus au Daily Plugging de Mamlaka Broadcast Network. Nous sommes très contents de vous recevoir une fois de plus. Bienvenue, quel que soit le lieu où vous êtes, sachez que nous avons encore aujourd'hui un message important pour vous. Je suis votre hôte, je suis l'ambassadrice Gabriela Mbala et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important qui concerne la force des sentiments. Alors, bienvenue, welcome Mr. Lawson, how are you? Welcome, welcome. Nous allons parler d'un sujet très important que nous appelons la force des sentiments. Alors soyez connectés. Aujourd'hui, nous allons faire cette première partie concernant la force des sentiments en parlant déjà de ce qui concerne nos sentiments propres. Nos sentiments propres sont envoyés par le monde d'aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui nous donne des informations. Ce monde nous envoie permanemment des informations et ces informations ont de l'influence sur nous. Cette influence produit en nous des émotions et quand ces émotions perdurent dans notre entendement, elles provoquent en nous des sentiments. Et les sentiments sont les choses qui restent en fait le plus longtemps à l'intérieur de nous parce que les émotions qui ont été créées par les informations que nous avons reçues deviennent des sentiments et ces sentiments donc deviennent en nous comme des convictions. C'est pour cela que dans le livre de Proverbes, le roi Salomon dit que garde ton cœur plus que toute autre chose car c'est de là que viennent les sources de la vie. Et c'est très important parce que tout le temps, même lorsqu'il s'agit de croire, même lorsqu'il s'agit justement de pouvoir accepter le Seigneur comme le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ insiste sur le cœur. Les apôtres ont insisté sur le cœur. Le Seigneur lui-même, il insiste sur le cœur. Quand il s'est plaint du peuple d'Israël qui copiait les cultures des autres nations, il a insisté sur le fait que leur cœur soit endurci. Parce que c'est justement dans leur cœur qu'ils avaient reçu des informations venant des autres peuples. Ces informations sont devenues des données. Et ces données, telles que les données que nous avons aujourd'hui, se sont transformées en des émotions. Et ces émotions, à force de côtoyer ces peuples, sont devenues des sentiments de désinvolture vis-à-vis du seul Dieu, des sentiments de désinvolture vis-à-vis de ses commandements et de ses principes, et des sentiments de désinvolture par rapport à ses promesses. Et de la même manière que les sentiments entrent dans notre âme et dans notre entendement, pour commencer à avoir de l'influence sur nous, ces sentiments déterminent la manière dont nous agissons chaque jour. Si nous avons des sentiments de peur, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas la conviction que Dieu peut nous aider. Et c'est le monde qui nous a envoyé cette information. C'est le monde qui nous donne la conviction que Dieu ne peut pas nous aider, que Dieu n'est pas la solution. C'est pour cela que le monde tourne son cœur vers la science, vers l'argent, en se disant que voilà les éléments qui peuvent effectivement nous permettre d'avoir une certitude, d'avoir un futur. Parce que justement, les sentiments que nous avons, qui se forgent à l'intérieur de nous et qui font nos convictions, ces sentiments-là nous permettent tôt ou tard de reconnaître les erreurs que nous faisons, de reconnaître que nous avons besoin d'aide, de reconnaître que nous sommes dans un système de vie qui n'a rien à voir avec un système de vie idéal pour nous. Vous avez certainement déjà vécu le moment où vous restez et vous vous demandez qu'est-ce qui va exactement se passer demain? Est-ce que l'action que j'ai posée aura des répercussions graves ou bien est-ce que l'action dont je suis en train de vivre les répercussions, est-ce que ces répercussions vont durer? Vous voyez, vous avez énormément de questions qui vous prennent et qui créent des sentiments de peur, panique en vous, qui créent des sentiments de doute, qui créent des sentiments véritablement où vous avez l'impression que vous perdez pied. Vous avez l'impression de perdre pied, tout simplement parce que vos sentiments dans votre cœur sont affectés. C'est pour cela que dans le livre
Dans le livre de Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 22, verset 37, Marc chapitre 12, verset 30 et Luc chapitre 10, verset 27, y compris dans Deutéronome chapitre 6 et chapitre 6, verset 5, le Seigneur nous donne une information très importante. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je reprends. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ainsi. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tout simplement parce que c'est avec notre force. Lorsque nous avons un sentiment et que ce sentiment est dans notre cœur, ce sentiment prend possession de notre âme et oblige notre âme à se conformer à notre sentiment. Lorsque nous avons obligé notre âme à se conformer selon ce sentiment qui produit en nous plusieurs convictions, alors nous commençons à y mettre de la force, à y mettre du zèle pour que ça s'accomplisse. Regardez comment un archéologue se comporte lorsqu'il sait qu'il va faire une grande découverte. Quand un archéologue sait qu'il va faire une grande découverte, il est convaincu à l'intérieur de lui que c'est une découverte qui va être comme une grande révélation pour l'humanité. Ça va expliquer l'histoire des hommes, ça va faire en sorte que les hommes sachent comment tel ou tel peuple, telle ou telle nation se comportait. Et en lui, ça crée un sentiment d'émulation. Ce sentiment d'émulation est tellement rempli dans son âme qu'il passe toutes ses journées à étudier. Il passe toutes ses journées à chercher, fouiller indice. Il regarde... mystère par mystère, il va vestige par vestige, trace par trace, piste par piste. Il fait tout pour essayer de découvrir concrètement si en fait son sentiment sera confirmé. Mais il est haletant. Il cherche à découvrir cette chose-là. Il soumet son âme à cette pression. Il soumet son âme à cette conviction. Il soumet son âme à cette croyance. Ça l'oblige à chercher permanemment exactement ce qu'il doit trouver. Sorry, nous avons été coupés. Very sorry. Le jour que cet archéologue finit par trouver, après y avoir mis toute sa force, vous allez vous rendre compte qu'il entre dans une joie abondante. Il entre dans une joie extraordinaire. Et si vous remarquez, parfois les archéologues mettent souvent des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années. Rien qu'à cause de ce sentiment, cette conviction qu'ils vont faire une découverte. Ils cherchent pendant des années. Des années, ils y mettent toute leur force, toute leur croyance, toute leur connaissance. Ils font des recherches. Ils se rassemblent, ils cherchent à découvrir des choses, à avoir des indices et tout. C'est la même chose qui se passe avec la force de nos sentiments. Ce que l'archéologue a vécu, ce que je viens d'expliquer, c'est ce que nous appelons la force des sentiments. Lorsque nous avons cette force en nous, par rapport au Seigneur, c'est tout simplement parce que nous croyons tellement fort que le Seigneur est notre tout. Nous croyons tellement fort que le Seigneur est capable de nous amener au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est pour cela que dans Deutéronome, chapitre 6, verset 5, il dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu ». Il précise bien « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu ». Tu vas l'aimer. L'amour, c'est un sentiment. Dans ton cœur, tu mettras cet amour. Tu vas mettre cet amour pour le Seigneur, ton Dieu, à l'intérieur de ton cœur. Et tu vas l'aimer de toute ton âme. Ça veut dire que tu vas demander à ton cœur de transmettre cette force à ta chair, pour que ta chair exerce une force maintenant pour pouvoir faire des recherches, étudier le Seigneur, découvrir qui il est, savoir comment il fonctionne, connaître ses mystères, connaître les mystères de son royaume, de son pays, connaître exactement quelles sont ses motivations, quelles sont ses intentions, connaître ce qu'il est capable de faire pour toi, connaître concrètement où est-ce que tu peux aller avec lui, jusqu'où tu peux aller avec le Seigneur. C'est très important pour nous d'avoir à l'intérieur de nous ce sentiment fort et puissant parce que c'est la force de nos sentiments qui nous justifie devant le Seigneur. Vous allez vous rendre compte que quand Abraham s'est retrouvé devant le Seigneur, malgré même qu'il ait connu une deuxième femme, la force des sentiments qu'il avait vis-à-vis de Dieu a fait en sorte que, justement, Dieu l'agrée et le justifie. Quand il s'est retrouvé en train de discuter avec Dieu à maintes reprises concernant les promesses qui lui étaient faites et que sa femme, justement, ne fécondait pas, en fait, tout du moins, n'accouchait pas, il a cru en ce que le Seigneur lui a dit. Ses sentiments étaient en son cœur, mais le fait qu'il y croit prouvait qu'il faisait confiance à Dieu. Et la force de ce sentiment de confiance, Dieu l'a ressenti et Dieu a fait en sorte que Abraham soit exaucé et qu'il ait un fils, qu'il ait même jusqu'à 2 fils et qu'il ait même encore plein d'autres fils. Vous vous rendez compte que la force des sentiments que nous avons
nous justifie aux yeux de Dieu. La force des sentiments que nous avons vis-à-vis de Dieu fait en sorte qu'il nous favorise. Croire en le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas seulement suffisant. Parce que si nous croyons fermement et que ce sentiment est ferme à l'intérieur de notre cœur, alors ce sentiment d'amour, de dévotion, d'adoration va produire en notre chair l'obligation de respecter ses commandements, l'obligation de respecter ses principes, de tout faire pour être à jour dans la connaissance et la compréhension de notre Dieu. Et cela va nous donner de la force pour pouvoir nous lever, aller faire l'école pour le Seigneur, aller parler aux gens concernant le royaume, faire tout ce que nous faisons, c'est cette croyance. Et si, une fois, vous perdez espoir, si en fait vous affaiblissez, ce sera simplement parce qu'à un moment donné, vous avez perdu votre croyance, vous avez perdu la force de vos sentiments vis-à-vis de Dieu. Alors, ces informations qui nous font parfois nous affaiblir, souvenez-vous qu'elles viennent du diable. Le diable est réputé avec les informations qu'il place dans le monde pour nous divertir. Et ce divertissement affecte nos émotions et affecte notre entendement. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur Jésus-Christ a dit une chose très importante, que vous entendrez des bruits de guerre. Vous entendrez même des guerres. Vous allez voir des nations se lever les unes contre les autres, des peuples se lever les uns contre les autres. Vous allez voir un fils tuer son père et vous allez voir tellement de choses. Mais il a dit que ne vous inquiétez pas. Il dit ça pourquoi? Parce que nous devons préserver nos cœurs. Même si on nous annonce aujourd'hui que les États-Unis sont entrés en guerre avec la Chine, que l'Espagne est entrée en guerre avec le Cameroun, que l'Afrique est entrée en guerre contre l'Asie, ça ne doit pas nous inquiéter. Parce qu'il a dit que là-bas, c'est les signes qui annoncent effectivement la fin. Parce que vous savez très bien que nous sommes dans la fin. C'est pourquoi il nous a rassurés. Il a dit qu'on ne doit pas s'inquiéter. Et il a placé le Saint-Esprit comme la personne qui doit se rassurer de l'état d'esprit que nous devons avoir, de la qualité de notre cœur, de la qualité des sentiments que nous devons avoir. C'est pour cela que nous devons plonger éternellement nos regards dans la Bible, notre constitution, qui nous permet permanemment de garder les mêmes sentiments, ou bien d'avoir des sentiments de plus en plus forts pour le Seigneur, afin de ne pas être impactés par ce que le monde nous donne. Souvenons-nous vraiment de manière très importante, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc ça signifie que les émotions, les sentiments, les influences du monde n'ont pas de pouvoir sur nous. Ça veut dire que nous devons donner tout notre cœur au Seigneur pour qu'il nous favorise malgré tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Nous devons donner tout notre cœur, tous nos sentiments au Seigneur. Même si à un moment donné nous avons une peine, nous devons les lui confier, nous devons aller vers lui permanemment et nous allons être toujours certains qu'il va agir pour nous parce qu'il nous favorise, tout simplement parce que nous lui donnons tout notre cœur. Alors, je vous remercie parce que nous avons fait cette première partie. Samedi de la semaine prochaine, nous allons approfondir sur la force des sentiments et vous allez comprendre comment il peut arriver qu'une personne, malgré toutes ses croyances, puisse à un moment donné faiblir et comment faire pour s'en relever. Je suis l'ambassadrice Gabriela, j'étais votre hôte pour le MBN Daily Plugin. Vous êtes toujours les bienvenus, vous êtes bénis.